Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 18 juin, direction Nantes pour le prix Riverdi. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du dimanche 16 juin, c'est pour les VIP qu'on a réussi à passer un ticket quintet dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Maroon 6, hein, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, de l'entraîneuse. C'est Madame Jeanne Soubanier qui est partie pêcher toute seule. Hein. Bon, amuse-toi bien toute seule. Alors, ce numéro 1 fait partie de mes préférés. Hein. Je pense même qu'il peut gagner avec l'aide d'un bon parcours. Ce numéro 1, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 2, Sky Power, et on écoute Gavin Hernan. Sky Power me paraît en bonne forme. Je pense qu'il devrait apprécier ce parcours. Il va falloir que Marie gère le 14 à la corde, mais je crois qu'il peut bien faire. Eh bien, moi, ce numéro 2, pour ma part, je l'ai pas retenu. Bon, en même temps, on ne peut pas tous les retenir. Il est ouvert ce quintet. Hein. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Ce numéro 2 est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles. Faites attention. On passe au numéro 3, c'est Petit Pedro. Et on écoute Joël Boinard. Petit Pedro, il est bien. Hein. Bon, j'ai pas d'explication au sujet de sa dernière prestation qui s'est soldée par un échec. En tout cas, Petit Pedro, il a trop mal couru pour que cela soit exact. Hein. Savoir que Petit Pedro, il est possible que la fameuse deuxième course et son mauvais numéro à la corde lui ait été préjudiciable. Bon, il m'a vraiment rassuré à l'entraînement depuis Petit Pedro. Maintenant, voilà, je lui renouvelle ma confiance, hein, d'autant que Petit Pedro a déjà bien couru à Nantes. Ok, merci Joël Boinard. Ah, Petit Pedro. C'est tout simplement lui mon préféré, Petit Pedro. Je pense que ce lot est largement à sa portée et je pense qu'il va largement remettre les pendules à l'heure. Hein. Moi, c'est mon préféré, hein, je l'ai mis en tête. On passe au numéro 4, Nolito, et on écoute Henri-Alex Pantal. Nolito, il a été malheureux ces derniers temps. Si cela se passe bien, il peut être compétitif. Moi, ce numéro 4, je l'ai gardé lui aussi, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, le Freiné. On écoute Gianluca Bietolini. Eh bien, le Freiné a effectué une bonne rentrée et va être bien physiquement pour Nantes. Le tracé nantais est assez spécial, mais on a la chance à Maison Lafitte d'avoir des pistes avec des tournants irréguliers, ce qui aide les chevaux à changer rapidement de jambes. Il est désormais bien placé dans les handicaps et j'espère le voir bien se comporter, d'autant qu'il s'adapte à tous les terrains. Ouais, sa valeur est en baisse, il pourrait en profiter pour nous gratifier d'une belle performance dans ce quintet ce mardi 18 juin. Et ce numéro 5, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 6, Antaris, et on écoute Mathieu Brasme. Antaris n'a pas si mal couru dernièrement à Longchamp, mais avec l'arrivée au second poteau, cela a été un peu long pour lui. Il a été préparé pour cette épreuve, il fait bien la piste de Nantes sur laquelle il s'est imposé l'an passé. De la pluie est annoncée. Bon, plus cela sera souple, mieux ce sera pour lui. On n'a pas encore les places à la corde, mais avant le coup, il a pas mal d'atouts. Écoutez, Mathieu Brasse, il a hérité du numéro 5, votre Antaris. Eh bien, parfait. Bon, vous voyez, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ce numéro 6 fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer et je l'ai donc mis troisième. On passe au numéro 7, My Black Lady. On écoute Joël Boinard. My Black Lady a fait une très belle rentrée, mais désormais sous le coup d'une pénalisation. Bon, on va voir si elle peut la supporter. Sachez qu'elle est bien, qu'elle a comme atout de bien faire Nantes. Ouais, une rentrée victorieuse, elle reste sur une victoire. Moi, ce numéro 7, sur sa forme, il me plaît bien. Et je l'ai je l'ai gardé en bout de combinaison. Il y a quand même une pénalisation. On passe au numéro 8, Around, et on écoute Loïc Edon. Around, malheureusement hérité du 16 en dehors à Nantes, c'est vraiment rédhibitoire. Maintenant, étant à 1 heure de Nantes, c'est une épreuve que j'ai cochée depuis un bout de temps pour lui. La pluie est évidemment en avantage car il va trouver un terrain à sa convenance. On va le monter pour une place.
Bah, ce numéro 8, lui par contre je l'ai pas retenu, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on va lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 9, Dragon Please, et on écoute Joël Boinard. Dragons Please a eu pas mal de problèmes de santé. Bon, il est fragile, mais il m'a l'air très bien en ce moment. Bon, maintenant, il faut voir s'il va s'adapter à Nantes. Si tel est le cas, il peut être très intéressant. Ok, merci, Joël Boinard. Alors, ce numéro 9, lui non plus, je l'ai pas retenu. Lui, c'est un regret. Il me fait peur, ce numéro 9. C'est mon deuxième cheval de complément, cadenon partant. Attention. On passe au numéro 10, Murciano. Et on écoute Nicolas Leroc. Murciano, il est bien. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir d'ici là. Bon, ceci étant, il reste compétitif à cette valeur. On lui a laissé reprendre un peu de fraîcheur après avoir couru dans un terrain pénible à Saint-Cloud. Si la météo n'est pas trop pluvieuse, j'espère le voir bien se comporter. Ouais, il y en a qui préfèrent la pluie, d'autres non, c'est comme ça, mon copain. En tout cas, ce numéro 10, moi, il me plaît beaucoup, et je l'ai mis 4e. On passe au numéro 11, Light Wake Up, et on écoute Elmi Boujardine. Light Wake Up est dans un bel état de forme, et le tracé de Nantes devrait lui convenir. Maintenant, il ne faudrait pas que le terrain soit trop pénible. Dernièrement, à Saint-Cloud, il a fait des fautes dans la phase finale, dû au terrain qui était haché et pénible. Ok, ça marche, Elmi Boujardine. Moi ce numéro 11, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 12, Laurent, on écoute Ludovic Gadbin. Laurent est très bien, il faut simplement qu'il s'adapte au parcours de Nantes. De la pluie est prévue d'ici mardi, il faut espérer que la piste s'assouplisse encore. Bon, il a un bon numéro à la corde et a le droit de bien faire s'il s'adapte au tracé. Ok, Ludovic, moi ce numéro 12, lui non plus je l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui mon gros regret, je l'ai pas non plus rayé, ouais, c'est lui mon gros regret, mon cheval de complément cadenon partant, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 13, Deschengis Gali, on écoute Jean-Paul Letregui. Deschengis Gali vient d'arriver, bon je l'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Je le connais pas très bien, je la connais pas très bien. Elle a de bonnes performances chez son précédent entraîneur, Mathieu Brasme. Bon, elle va évoluer sur sa distance et connaît Nantes. Bon, elle est pris haut en valeur, c'est un peu compliqué, mais on n'a pas trop le choix des engagements. Elle n'est pas à 100% et va sûrement avoir besoin de ça. Bon, il n'est pas super chaud et moi non plus. J'en ai vraiment préféré d'autres, pour le coup, je la retiens pas. On passe au numéro 14, Pump Pump Junior, et on écoute Adrien Fouassier. Pam Pam Junior est un nouveau pensionnaire, je n'ai aucun recul avec lui. En deuxième épreuve, il aurait eu une meilleure chance. C'était le but de s'y trouver, mais bon, il est malheureusement tombé dans le quintet. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Comme à l'image du numéro 13, le précédent cité, je ne l'ai pas retenu non plus celui-là. On passe au numéro 15, Zaizon, et on écoute Adrien Fouassier. Zaizon, il est bien, l'objectif était de le voir au départ de la deuxième épreuve, malheureusement ce n'est pas le cas. Il subit une pénalité de 3 kilos. Par rapport à sa dernière sortie, il n'aura pas non plus la décharge. J'essaye à ce niveau en espérant que sa très bonne aptitude à Nantes lui permette de tirer son épingle du jeu. C'est un coup de poker ce numéro 15. Il peut faire mal, attention à lui, moi je l'ai mis 6e. Et on termine avec le numéro 16, Oxiana, et on écoute Philippe Sogorbe. Oxiana, elle n'a pas trop de marge, mais elle a aussi montré en dernier lieu un peu de mauvais vouloir dans la ligne droite. Il faut vraiment que tout se passe bien pour qu'elle fournisse sa pleine mesure. Je pense que les 1600 mètres de Nantes vont être un avantage. Elle a perdu 1 kg sur l'échelle des poids. Avec un bon parcours, je lui vois une chance d'être à l'arrivée. Il ne faut pas de terrain lourd. Ce numéro 16, pour ma part, lui, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 3, As, 6, 10, 5, 15, 7, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.